Donc on a plié 1 cm, repassé 1 cm, 1 cm. Maintenant on va le mettre sur l'envers de la fente. Donc ici au bout, on le positionne bien 1 sur 1. Et par contre, au niveau au niveau de l'extrémité de la fente, on ne prend que 1 mm. Donc ici, on va bien piquer dans la rainure. Et à l'extrémité, on va piquer que 1 mm de fente. Ce qu'on fait maintenant, c'est que on rabat le biais sur l'endroit et on va repiquer. Donc on positionne le biais ici, là, sur l'endroit. Et on va surpiquer au bord. Il faut que je pique ici à 45 degrés l'angle de ma fente. Sur le devant, j'ai 2 crans. Donc je prends ma manche et je positionne. Je positionne donc endroit contre endroit. Là, c'est mon devant de manche, j'ai 2 crans. Endroit contre endroit, la manche au devant. Et on va piquer et surfiler. Donc je surfile toujours une fois ma couture faite. Je trouve que c'est plus précis. Je risque pas de déformer le tissu en surfilant ou de réduire mes marges de couture. Alors j'ai assemblé ma manche endroit contre endroit avec mon devant. Maintenant je vais assembler les manches endroit contre endroit avec les dos. Sur le dos j'ai un seul. Donc pareil, on va piquer et surfiler. On fait bien correspondre l'écran de montage. On va maintenant, donc on obtient une espèce, je sais pas si j'arriverai, la table est assez grande pour vous montrer, donc on obtient une espèce d'étoile avec mon devant, ma manche et mon dos. Donc maintenant je replie la manche en deux et je vais aller piquer toute la couture qui est sous le bras et sur le côté de la tunique. Donc je vais faire toute la couture sous le bras, je fais bien correspondre la couture de dessous de bras et ensuite toute la couture de côté. Donc on a le dos avec le devant qui est assemblé par donc la couture dessous de bras et le côté de la tunique. Maintenant on va faire les ourlets de bas de vêtements. Donc ici ce qui est prévu, c'est un double rentré de 1 sur 1 et en bas des manches c'est 1 cm sur 1 cm et demi puisqu'on doit y glisser un élastique. Alors pour gagner du temps et pour éviter de rallumer mon fer, moi ce que je fais c'est que je vais aller piquer un rentré de 1 cm avec une longueur de point la plus longue possible. L'ourlet de bas de vêtement c'est 1 cm sur 1 cm. Donc j'ai fait un double rentré et j'ai surpiqué. Et l'ourlet de bas de manche c'est 1 cm, quoi. C'est 1 cm et demi sur 1 cm. J'ai laissé une ouverture pour pouvoir mettre mon élastique. Maintenant, on va mesurer l'élastique. Donc, c'est pour mettre au bas du poignet. Donc, on prend sa mesure. Il faut que ça bute un peu sur la main. Donc là, ça me paraît... On prend une épingle à nourrice. Et on va le glisser dans
l'ourlet du bas des manches. Donc, on a glissé l'élastique, fermé l'élastique et fermé l'ouverture. Maintenant, on va enlever le fil de bâti qu'on avait mis pour faire le rentré. Là, on fait pareil en bas de la blouse. J'ai passé un double fil de fronce autour de l'encolure. Donc pour faire un double fil de fronce, ce qu'il faut faire, c'est allonger la longueur du point de la machine au maximum et piquer une première fois et une deuxième fois en parallèle. Donc ça, j'ai fait ça tout autour de mon encolure. Là, on arrive sur la partie la plus compliquée de la blouse. Donc mes parmentures ont été entoilées. Quand on entoile, en fait, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à thermocoller. On thermocole tout le rectangle et ensuite on coupe les morceaux. On coupe pas une fois en tissu, une fois en thermocollant et on superpose parce que là vous êtes sûr de le déformer. Donc là j'ai mes deux encolures. Je vais les piquer endroit contre endroit par la couture intérieure de l'encolure, celle qui est le plus proche du cou. J'ai piqué toute la couture intérieure la plus proche du cou. Cette distance-là, la distance au piqué, elle est plus grande que la distance au coupé, puisqu'on est dans un cercle. Donc là, on n'est pas tout à fait cercle, mais là, j'ai 1 cm de rayon d'écart. Donc j'ai pierre 2 d'écart entre ces distances et ces distances. Donc ce que je suis obligée de faire, c'est de recouper ma valeur de couture. Ou on peut... Ce que je vais faire, c'est que je vais coucher ma valeur de couture vers l'encolure intérieure. Et là, je vais surpiquer à 2 mm. Donc, on a assemblé endroit contre endroit l'encolure intérieure avec l'encolure extérieure. Sur l'encolure intérieure, on a couché la couture vers l'encolure intérieure et on a surpiqué. Sur l'encolure extérieure, j'ai passé un fil de fronce. C'est toujours pareil, en fait, la distance que j'ai ici au coupé et la distance à 1 cm au piqué, comme on est dans un arc de cercle, elles sont différentes. Celle-ci, elle est plus grande que celle-ci. Donc là, l'objectif, c'est de créer un rentré de 1 cm. Mais si je le fais sans fil de fronce, là, je vais avoir du mal à rentrer ma valeur de couture. Donc en fait, je passe un fil de fronce et je vais préparer mon rentré. Donc je tire et vous allez voir, ça rentre du coup presque tout seul. Avec l'aide du fil de fronce et du fer, on a repassé un rentré de 1 cm tout autour de l'encolure, là. Maintenant, je vais mettre endroit contre endroit mon encolure intérieure avec mon encolure extérieure. Donc mon encolure intérieure dépasse de 1 cm mon encolure extérieure, dépasse en fait la valeur du rentré. Et je vais aller piquer ces extrémités.
Là, on va piquer là. Je fais pareil de l'autre côté. Je bascule, je retourne sur l'endroit mon encolure. Et je vais aller épingler l'envers de ma blouse contre l'endroit de mon encolure intérieure. Donc il faut bien faire correspondre les crans. Je vais bien vous les marquer. Donc on a là, 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 là. Ça correspond donc aux épaules, au milieu. Mon milieu dos, je vais le marquer. Donc, on tire sur le fil, sur les deux fils en même temps. Alors, soit le fil de canette, soit le fil du dessus, mais ce qui est important, c'est que de part et d'autre, des deux côtés de l'encolure, on tire sur les mêmes fils. Donc, on tire pour former les fronces. Voilà, on tire et on répartit les fronces sur toute l'encolure. On met l'endroit de l'encolure intérieure sur l'envers de la blouse. La blouse. Donc j'épingle le bord de mon encolure au bord de la fente. Mon premier cran correspond à l'intersection entre mon devant et ma manche. Et là, je répartis les fronces. Ensuite, je vais au deuxième cran. Donc ça, c'est le cran de milieu de manche qui est là. Et comme ça, tout autour de l'encolure. Donc on répartit bien les fronces régulièrement. Et on fait ça sur toute l'encolure. On a mis l'endroit de l'encolure intérieure sur l'envers de la blouse. On a bien fait correspondre tous les crans de montage. On a piqué en regardant les fronces, en ayant les fronces vers nous pour pouvoir les répartir au fur et à mesure où on pique le tour de l'encolure. Maintenant, on va basculer la valeur de couture dans l'encolure et rabattre l'encolure extérieure sur la couture que l'on vient de faire. Donc on met bien l'encolure. Et on va surpiquer à 2 mm tout autour de l'encolure. Donc j'ai surpiqué à 2 mm tout le tour de l'encolure. Et après il ne reste plus qu'à repasser et c'est fini.